Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Beaucoup d'entre nous ont fait ce rêve anxieux dans lequel ils se retrouvent à moitié nus à l'école. Et même si ce n'est qu'un rêve, c'est embarrassant et profondément bouleversant. Se présenter à l'école dans une mauvaise tenue peut également entraîner une grande détresse. Une jeune fille du Montana fit cette triste expérience et sut exactement ce que l'on pouvait ressentir en réalité. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Vegas était une élève de 11 ans de l'école de Lockwood, au collège Eileen Johnson, dans sa ville natale de Billings, dans le Montana. On dit souvent que le passage à l'école est l'un des meilleurs moments de la vie, mais ce ne fut pas le cas pour Vegas. En effet, elle y vécut le jour le plus terrible de sa vie. Le 28 septembre 2007 était la journée de la photo à Lockwood. Cette journée était l'occasion pour les élèves et leurs familles d'avoir un enregistrement photographique de certaines étapes de leur éducation. Naturellement, les élèves essayaient d'être au mieux de leur forme pour la séance photo. C'est pourquoi la jeune Vegas choisit de porter sa toute nouvelle robe qui était le cadeau récent de sa sœur. Elle portait fièrement sa nouvelle robe grise à courte manche avec un joli imprimé floral rose. Elle avait également choisi avec goût d'accessoiriser sa tenue avec un leggings noir opaque. Sa famille la considérait comme convenablement prête à se faire photographier à l'école. Mais malheureusement, tout le monde n'était pas du même avis. Une fois à l'école, la jeune fille fut tout à coup écartée et les membres du personnel de l'école lui dirent qu'elle ne portait pas les vêtements appropriés pour les photos. Elle était confuse et ne comprenait tout simplement pas ce qu'elle avait fait de mal. Pour sa grand-mère, Sandra Lynn Biller Darling, la petite fille était citée pour violation du code vestimentaire. Elle affirma que Vegas était reconnue coupable d'avoir montré ses épaules. Elle ajouta qu'elle avait déjà fréquenté l'école en montrant ses épaules et n'avait jamais été blâmée pour cela. Mais il semble que ce jour-là, elle n'allait pas s'en tirer à bon compte. Les membres du personnel autorisèrent néanmoins Vegas à apparaître sur les photos en portant la robe qui avait été jugée inappropriée. Cependant, après que les photos aient été prises, le personnel appela ses parents pour leur demander d'apporter des vêtements différents pour leur petite fille afin qu'elle les porte le reste de la journée. Toute cette expérience fut très perturbante pour Vegas, qui était sans doute excitée de porter sa nouvelle robe à l'école ce matin-là. Et malheureusement, lorsque sa tenue fut remise en question, elle se sentit si désemparée qu'elle éclata en sanglots. Heureusement, sa grand-mère était présente pour la réconforter. Elle avait également réussi à prendre une photo de sa petite fille toute bouleversée. Outrée par les actions de l'école, Darling téléchargea ensuite la photo de sa petite fille en larmes sur Facebook. Elle accompagna également la photo d'une légende qui inspira la sympathie de ses amis sur les réseaux sociaux et il ne fallut pas longtemps pour que la photo de Vegas toute dévastée dans sa robe, soi-disant controversée, attire encore plus d'attention. La légende du post sur Facebook disait « Ma belle petite fille Vegas s'est habillée selon le code vestimentaire aujourd'hui. Le personnel de l'école lui a demandé de se changer sous prétexte que sa tenue était distrayante. C'était le jour de la photo et elle voulait juste être mignonne et joyeuse. Si vous ou vos enfants pensez qu'elle est distrayante, ne la regardez pas. » Darlene écrivit en suggérant que c'est l'école qui était fermement dans le tort. Elle s'exprima en disant « Le personnel de l'école avait fait honte à Vegas. J'ai dû la consoler parce qu'elle pleurait. » La photo de Vegas en pleurs devint vite virale et recueillit des milliers de réactions et de partages sur Facebook. Un grand nombre de membres de la communauté en ligne furent tout aussi indignés. Il eut beaucoup de commentaires accablants à propos de ce qu'ils considéraient comme une application trop zélée du code vestimentaire de l'école de Lockwood. De nombreux utilisateurs de Facebook estimèrent qu'il n'y avait rien d'inapproprié à ce que les épaules de la jeune fille soient exposées. B. Wilder posta ce commentaire. « Je ne comprends pas pourquoi cette robe serait distrayante. En plus, elle est bien en dessous de ses genoux. C'est ridicule et totalement arbitraire. » D'autres personnes se montrèrent plus agressives avec leurs commentaires dans le fil de discussion Facebook.
Darlene choisit de répondre avec calme aux nombreux commentaires de colère qui maintenaient la discussion litigieuse en ligne. Un utilisateur conciliant de Facebook suggéra que Vegas aurait dû amener une écharpe avec elle à l'école pour couvrir ses épaules. Ce qui semblait le plus énerver Darlene, c'était que Vegas n'était pas le genre d'enfant qui cherchait à attirer l'attention en s'habillant de façon extravagante. En parlant au magazine en ligne Yahoo Lifestyle du 20 octobre 2017, Darlene expliqua que Vegas était une fille assez modeste. Elle ne pensait même pas que les garçons la regardaient. Elle ajouta que des épaules à découvert n'avaient rien de provocateur, elle ne voyait vraiment pas le problème. Elle fit également une déclaration audacieuse sur l'approche de Lockwood en matière de politique de genre. Elle soutint que si les garçons de son école considéraient les épaules comme une distraction sexuelle, c'est que quelque chose n'allait pas. Son raisonnement était que ce jour-là, ce n'était pas Vegas qui aurait dû être brimé par les autorités scolaires. Le personnel du collège Eileen Johnson de Lockwood, pendant ce temps, resta très discret sur cet épisode. Pourtant, en ne commentant pas leur décision de demander à Vegas de changer de tenue, ils envoyaient néanmoins un message clair, à savoir que le règlement était le règlement et qu'aucun enfant n'était exempt, quelle que fût la beauté du vêtement sanctionné. La raison pour laquelle les abolitionnistes pédagogues ont des codes vestimentaires est avant tout de veiller aux intérêts de leurs élèves ainsi que de protéger l'image extérieure de l'école en question. En établissant une norme qui doit être respectée par chaque enfant, les écoles s'assurent que les enfants sont toujours autorisés à exprimer leur identité, mais dans le cadre de paramètres approuvés. Malheureusement, bien que le code vestimentaire scolaire semble être une mesure de contrôle, il peut facilement amener les parents et les autres tuteurs à s'opposer à des critères trop stricts. La solution qui semblerait la plus efficace serait que toutes les écoles imposent un uniforme scolaire confortable et décent à la fois. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.